Samedi 30 mai, le public pontonnerien venu en nombre pour entendre le concert des Petits Chanteurs de la Croix-de-Bois, une institution créée en 1905 par Paul Berthier et Pierre Martin. Cette chorale ont transporté leur voix cristalline dans l'espace de l'église Saint-Ouen.
Les petits chanteurs à la Croix de Bois sont recrutés chaque année. Ce sont des enfants entrant en CM1, CM2 ou la 6e. Benjamin, c'est son oncle qui lui a donné cette pulsion. Et pour Gabin, il y a 1 an que son parcours commence. Moi, c'est mon oncle qui était petit chanteur avant moi, qui lui était venu en France et avait vu un concert de petits chanteurs à la Croix de Bois. Pourquoi? Tu viens d'où? Je viens de Guyane et parce que j'aime chanter. Mon oncle m'a raconté des exploits et ça m'a donné envie. Comment devient-on chanteur de cette chorale? Il faut passer une audition à l'école où on est et on visite. Sinon, après, on reçoit un mail pour savoir si on est admis ou pas. Il y a combien de temps que tu y chantes? 3 ans, c'est ma 3e année. Ah oui, c'est merveilleux. C'est le chant, la vie en collectivité, l'internat, c'est merveilleux. Dis-moi, pour quelle raison tu es devenu chanteur dans cette chorale? Est-ce qu'il y a une raison bien particulière? Est-ce que c'est parce que tu les avais déjà vus avant? Oh, on ne peut pas dire que c'est vraiment des raisons particulières. J'aime le chant, j'aime la musique, la vie en collectivité. Et enfin voilà, c'est comme je vous disais, le chant, quoi. C'est le principal. La vie en collectivité, c'est une chose, mais alors, et tes parents, est-ce que tu les vois quand même? Oui, moi j'habite à 10 minutes de l'école. Donc oui, mes parents, je les vois tous les week-ends. Autant Benjamin, par exemple, mon ami qui vient de la Guyane, ou même d'autres de la Réunion, ils ne rentrent que pour les grandes vacances. Donc là, c'est la grande tournée. Est-ce que c'est difficile de faire une tournée? Pour le premier concert, moi j'ai fait ma première tournée il y a 1 mois. Le premier concert, le jour où on part, plutôt, c'est le moment un petit peu plus dur. Mais autrement, ça va, on s'habitue. Après, une fois qu'on est parti, on se rend même plus compte du temps.
parcourent le monde en chantant pour transmettre un message de paix. Mais pendant leur tournée, la partie scolaire n'est pas épargnée. Les petits chanteurs à la Croix de Bois poursuivent leur scolarité grâce à leur directrice qui les accompagne. Trois heures de cours tous les jours, donc du lundi au vendredi. Et donc les professeurs nous donnent donc le travail à faire. Et donc moi je suis chargée de leur expliquer et de les faire travailler pendant la tournée. Est-ce que c'est difficile parce que quand même ils vont d'un endroit à un autre, c'est pas une classe, c'est... Mais ils sont habitués et puis c'est hyper important pour eux parce qu'ils sont amenés quand même à partir assez souvent en tournée, donc il faut pas qu'il y ait de coupure non plus dans leur emploi du temps. Alors, est-ce qu'il y a un programme qui a été établi donc par l'académie? Non, alors pas par l'académie, mais par l'équipe des professeurs. Et ce programme, il est comment? Ça suit en fait le programme de chaque classe, donc des primaires jusqu'au troisième. Comment ça se passe? Ils ont leurs 12 heures de chant et en plus le travail scolaire. Et quand ils sont en tournée, je vous dis, il y a 3 heures de cours par jour. Vous vous en occupez. Est-ce que c'est un rôle difficile? Non, c'est que du bonheur. Oui, non, c'est très agréable. C'est des élèves qui sont très réactifs, très doués aussi scolairement, parce qu'on peut pas. Il faut aussi qu'ils soient autonomes. Donc on peut pas. Enfin, il y a une exigence qui est tant sur le plan musical que sur le plan scolaire. C'est quand même des privilégiés, parce que c'est quand même un petit groupe. Alors les effectifs, oui, au sein des classes, oui, c'est autour d'une, maximum une vingtaine par classe.
Hugo Gutiérrez est le directeur artistique et chef de chœur principal de la Ménécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Sur scène, il n'y a aucun pupitre qui permet à cette chorale de ne pas faire d'erreur et non plus une baguette comme les chefs d'orchestre dirigeant des musiciens. Sa méthode personnelle est dans le regard, ses mains qui voltigent de droite, de gauche, en haut, en bas, le mouvement de ses lèvres, un sourire qui permet de donner cette note que les petits chanteurs transmettent au public avec beaucoup d'émotion. C'est la première fois qu'il vient à l'enceinte de l'église Saint-Ouen. C'est la première fois que je viens à Pont-Audemer, oui. Comment vous trouvez donc cette église? Alors je trouve l'acoustique absolument exceptionnelle. Je découvre l'orgue car je suis moi-même organiste de la cathédrale d'Autun et je suis plutôt très heureux de découvrir tout ce que j'ai découvert ici. L'acoustique, l'édifice et l'orgue. Vous êtes le directeur artistique. Est-ce que c'est difficile d'être un directeur artistique avec des enfants? Alors je dirais pas que c'est difficile, je dirais que c'est pas toujours facile. Je dirais que chaque jour est différent car les enfants chaque jour apportent de nouvelles choses, ont de nouvelles choses à nous dire. Les voix changent par exemple. Ils peuvent muer, commencer une mue du jour au lendemain sans que ça prévienne. Mais sinon au niveau de la vie de tous les jours, c'est une véritable aventure qui tous les jours est différente. Alors, une tournée, une grosse tournée même. Comment ça se gère une tournée? Alors gérer les enfants dans le cadre d'une tournée, ça se gère avec beaucoup d'attention, notamment pour leur santé, parce qu'on leur demande beaucoup. On fait des longues tournées de 3 semaines. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils soient bien reçus. Et il faut également qu'ils donnent des concerts de qualité. Donc c'est toute une gestion des enfants, toujours être à leur écoute, entendre toujours, non pas leurs besoins, mais tout d'un coup leurs doutes, leurs impressions, il faut toujours être à l'écoute. Et ça, c'est le grand mot, être à l'écoute et à leur portée. Donc en définitive, vous avez aussi un rôle de psychologue? Je dirais plutôt d'éducateur. Une personne très importante dans cette tournée, le régisseur. Il permet à aider chaque enfant de cette troupe à trouver sa place. Tout est minutieusement calculé et préparé. Sans son intervention, une soirée peut devenir un cauchemar. À chaque enfant, il murmure bon concert. Et grâce à cette petite phrase, avant le départ sur la scène, la troupe trouve une force inégalable. Alors cette tournée déjà se passe à merveille. Donc nous enchaînons 12 concerts. Donc les petits chanteurs enchaînent 12 concerts, donc de ville en ville, en France. Donc là on est sur la partie est, nord-est de la France. Nous montons jusqu'en Belgique, jusqu'à Courtrai. Et donc nous organisons ça avec les paroisses, avec des associations. Voilà. C'est difficile de gérer donc des enfants et une tournée. Non, c'est complémentaire d'ailleurs. Les deux marchent ensemble. La tournée, c'est la tournée des enfants, des petits chanteurs. Et donc organiser la tournée, c'est organiser la tournée pour eux. Donc ça se fait naturellement. Oui, mais ce ne sont pas des adultes, donc il y a quand même une certaine coordination à mettre en place. Bien sûr, heureusement. Et une fois de plus, ça se fait tout seul, puisque quand on est là pour les enfants, donc pour l'hébergement, pour s'assurer que le concert se passe au mieux, aussi bien. Donc effectivement, il y a tout le côté technique, logistique, mais il y a surtout le côté, toute la partie humaine, religieuse, qui va avec, et qui est aussi important que la musique. Et scolaire. Donc ils sont de tout âge, du plus petit jusqu'au plus grand. C'est une moyenne de combien?
Alors on peut rentrer petit chanteur à partir du CM1 et aujourd'hui nous finissons la vie de petit chanteur en 3e. Et en général, les tournées, donc on les fait à partir, c'est ça, il y a des 6e, 5e, 4e, 3e. Qu'est-ce qu'ils deviennent après, ensuite, une fois qu'ils ont terminé? Est-ce qu'ils viennent vous revoir? Alors il y a effectivement tout un réseau d'anciens petits chanteurs. Quand je dis ancien, donc c'est aussi bien celui qui a quitté les petits chanteurs 2 ans auparavant que celui qui a pas loin de 100 ans, qui est ravi enchanté quand il voit qu'il y a un concert qui passe dans sa ville. Il a été chanteur à la Croix de Bois 60 ans avant. Et bien c'est faisable, les petits chanteurs à la Croix de Bois ont été créés en 1906, donc une association plus que centenaire. Donc c'est effectivement très agréable. Très souvent au concert, on a des anciens petits chanteurs à la Croix de Bois qui viennent nous voir régulièrement, nous saluer. Pour les parents, c'est bien difficile de se séparer d'un enfant, mais lorsqu'on les aperçoit chanter, on en est fier. C'est quelque chose de difficile, nous en avons même deux qui font partie de la chorale et qui chantent ce soir. Ben oui, c'est comme une pension, mais la chance est qu'ils peuvent rentrer le week-end, donc même s'ils sont à 650 km, on arrive à les voir. Une maman et d'un papa qui écoute ses enfants, est-ce que c'est une fierté ou... Ah ben bien sûr, c'est une fierté. On est très fiers de ça. Après, c'est toujours très beau. C'est très émouvant d'entendre les enfants, d'une manière générale, les petits chanteurs à la Croix de Bois chanter. Puis qu'il y ait les siens, ça donne un petit piment supplémentaire, un petit pansement au cœur, voilà. Je suis le papa d'un fils qui chante en petit chanteur et les concerts sont vraiment de mieux en mieux. Même par rapport à l'année dernière, ils ont monté encore d'un cran. Le fait qu'ils changent certainement de maîtrise, de chœur, d'endroit, à progresser le chant. Alors dites-moi, ne pas avoir son fils pendant quelques temps, est-ce que c'est des moments difficiles? On est habitué, vous savez mon fils il finit son cursus de petit chanteur, il est en 3e, donc il est parti à l'âge de 9 ans. Donc c'est vrai que les premières fois où il est parti en tournée c'était difficile, surtout pour la maman. Bon ben voilà, maintenant nous sommes habitués, ça fait 6 ans, c'est sa dernière année et puis ben voilà, on est habitué maintenant. Quand il est parti la première fois de la maison, ça a fait quoi? C'était très très difficile, surtout comme je le répète pour sa mère et ça nous fait un vide parce qu'un enfant à 9 ans, quand il part en internat, il part toute la semaine, partir même à l'étranger par la suite, c'est vraiment très très jeune.
Je voulais vous remercier. Nous avons apprécié, je pense, ce concert. Merci à tous et à toutes. Merci aux familles d'accueil, parce que c'est aussi un travail, les familles d'accueil. Merci aussi aux petites mains qui ont collaboré, en effet, pour vous vendre les billets. Comment vous l'avez trouvé, ce concert? Absolument parfait, en tant qu'ancien chanteur. Très honnêtement, c'est une merveille. Fabuleuse. Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Oui, énormément. Comme nos souvenirs d'enfance, puisque nous sommes nés pendant la dernière guerre. Très belle, très magnifique, tout à fait extraordinaire. C'était inespéré parce que c'était la première fois que je venais. Voilà, merci infiniment. Excellente. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne prestation. Ah oui, meilleure que les précédentes que j'avais entendues. Vous avez déjà entendu? Oh, des quantités de fois depuis ma plus tendre enfance. Je les connais, les petits chanteurs à la Croix de Bois. Leur voix est connue par le monde entier. États-Unis, Brésil, Chili, Uruguay, Algérie, Mali, Tunisie, Guyane, Israël, Palestine, Syrie, Australie, Indonésie, Thaïlande, Europe et bien d'autres pays. Et si on devait tous les citer,
notre reportage ne serait pas assez long. Cette famille, au cœur et à la voix d'ange qui nous transporte pour un court instant dans un autre monde. Sa richesse et sa diversité de toutes ces rencontres constituent les petits chanteurs de la Croix de Bois et garantissent leur pérennité.